Ce n'est pas un étudiant caméraman, mais un étudiant vidéaste. Un vidéaste, c'est un journaliste qui, en plus d'écrire son texte et de réaliser des entrevues, assure lui-même le tournage et le montage de son reportage télé. Des vidéastes, il en existe de plus en plus, surtout dans les régions où les stations de télé n'ont pas nécessairement les moyens d'embaucher toute une équipe. Radio-Canada compte déjà une trentaine de vidéastes en Ontario et dans l'Est du Québec. TVA a maintenant des vidéastes sur la Côte-Nord, dans le Bas-Saint-Laurent, en Outaouais et en Abitibi. Même à Québec et Montréal, des postes de journalistes sont transformés en postes de vidéastes. En fait, même les journalistes travaillant dans les journaux sont appelés à manipuler la caméra vidéo de leur appareil photo pour alimenter le site Internet de leur journal. Si on a fait cette fusion, c'est pour avoir des économies d'échelle. On les voit nulle part. On augmente le personnel, on augmente les dépenses. C'est pas comme ça qu'on va arriver. Une bonne nouvelle pour les travailleurs. Au Canal Nouvelle LCN de TVA à Montréal, tous les rédacteurs, les journalistes, les chefs de pupitre et même les lecteurs sont appelés à faire du montage. C'est ce qu'on recherche d'abord. Ça fait partie du profil qu'on recherche dans les stations de nouvelles en continu, comme la nôtre, LCN. Alors, c'est vraiment d'avoir le journaliste le plus complet possible. Puis on n'est pas nombreux, hein, tu l'as vu là ici, on n'est pas nombreux. Donc, c'est pas vrai que ça nous prend un monteur, un journaliste, un rédacteur, un ci, un ça. On a besoin des personnes, des journalistes très complets dans leur métier. OK, Vincent, j'aurais besoin d'un top net sur l'Irak. Il faut que tu me sortes les événements de la journée parce que là, j'ai rien là-dessus. Il faut être au courant minimalement d'à peu près tous les sujets dont on peut être amené à traiter, qu'on peut être amené à traiter. Donc, si on te demande un ESU, tu sais déjà tu as déjà une idée de ce qu'il faut que tu montres aux gens. Si c'est un attentat, par exemple, bien là, il faut que tu montres l'endroit de l'attentat rapidement, que tu choisisses des plans variés, tout ça. Bon, ça arrive souvent qu'on nous demande de travailler à la seconde près. En fait, avec la pratique, tu développes une confiance, tu sais que tu vas être capable de le faire. Et bon, c'est stressant, oui, mais ça dure quelques secondes, puis après ça, ben c'est fini. La chute des revenus publicitaires, l'arrivée des médias sociaux... Consciente de la tendance, le Collège La Cité d'Ottawa offre depuis 2002 une formation de caméraman et de monteur à ses futurs journalistes. Ces étudiants pionniers ne deviendront pas nécessairement des vidéastes plus tard, mais apprendre à tourner et à monter, ça fera d'eux des journalistes plus complets. Si pour X raison, on a une journée où on ne peut pas avoir de caméraman ou quoi que ce soit, bien, on ne se ramasse pas à faire « Ah, qu'est-ce que je fais? » Non, on est capable de se débrouiller par soi-même. On n'a pas de monteur, il y a quelque chose qui arrive, bien, au moins on est capable de monter par nous-mêmes. On n'est pas pris au dépourvu. Moi, je suis agent de communication pour une troupe artistique, puis je fais du tournage et montage pour eux en même temps. Fait que c'est jamais perdu. Alors, même si on va à l'écrit maintenant avec les nouvelles technologies, c'est certain qu'il va falloir mettre de la vidéo, il va falloir mettre du sonore, donc c'est ultra important. Moi, j'ai trouvé ça le fun, là, filmer et tout faire ça, parce que tu dis au début, je suis capable, hein? Je vais-tu réussir? Puis là, tu le fais la première fois, puis ouais, tu réussis, puis là, t'es fier de ton résultat, même si c'est pas le meilleur, là, t'es quand même fier pour toi, c'est comme ton premier, là, c'est le fun. Bien, c'est le fun de voir que le travail, les notes de cours qu'on fait en classe, tous les cours de tournage-montage qu'on a eu, que ça rapporte, puis qu'on est capable de, comme le reportage en arrière, on peut voir qu'on est capable de faire de quoi qui pourrait passer à la télé ou qui se rapproche le plus de ça. Je trouve que c'est vraiment le fun, puis c'est vraiment utile aussi de partir. Puis c'est une sensation le fun de voir que les gens passent, puis te regardent filmer, puis te regardent faire des choses, c'est un peu... C'est le fun. Quand je me suis inscrit, j'avais pas pensé que je partais en tournage le premier temps. Mais écoute, c'est moins pire qu'on pense. C'est sûr que c'est beaucoup plus de travail comparé à l'écrit ou à la radio. Il y a plus d'équipement à apporter. Mais partir en tournage, c'est vraiment plus facile que ça a l'air, puis c'est vraiment le fun. Et c'est vraiment le fun! Monter, ça a été ce que j'ai aimé le plus. Tourner aussi, les entrevues aussi, mais vraiment, quand j'arrive en salle de montage, que là, tu regardes tes images, là, que t'es comme « Oh, il m'en manque » ou « Ah, ben j'en ai assez tourné, puis c'est correct. » Habituellement, quand je regarde des reportages à la télé, je pense au reportage, mais je pense pas à tous les détails qui se cachent derrière, mettre des titres, fade in, fade out. J'avais jamais pensé à ça avant. Donc, c'est plus difficile que je pensais, mais c'est quand même une belle expérience, puis j'ai quand même aimé ça. C'est une belle expérience, vraiment. C'est de partir tout seul, à la base, puis de faire comme « OK, où est-ce qu'on s'en va? » Puis il faut juste que tu oses, finalement. Il faut que tu oses aller te mettre dans le chemin, puis il faut que tu oses aller te mettre vraiment dans le milieu de l'action. Puis c'est souvent là que tu vas pouvoir faire les meilleurs reportages. Des fois, tu es plus critique toi-même, envers toi-même, mais des fois aussi, tu penses peut-être que tu as fait mieux que la note
que tu as reçu. Donc, dans ces conditions-là, il faut que tu prends la critique et tu apprends, tu l'utilises plus tard. Tu essaies de trouver toujours des manières de t'améliorer. Au début, j'avais un peu peur de m'approcher des gens, d'aller demander une entrevue, de tourner des images, d'appeler le monde pour demander si je pouvais aller tourner à leur place. Finalement, ça va bien. Le monde, ils sont plus gentils quand tu les approches, tu es poli avec eux. J'ai été nerveuse quand j'ai commencé à demander à des personnes être en entrevue et tout, mais au fur et à mesure que tu en fais, de plus en plus que tu commences à avoir de la confiance en toi. Oui, je pense qu'il faut être déterminé parce que faut vraiment aller chercher puis creuser, puis il faut être curieux, puis il faut jamais s'arrêter avec des obstacles. Il faut tout le temps trouver un autre moyen d'aller chercher ce qu'on veut. Là. Quand on a des gens qui collaborent, qui coopèrent avec nous, c'est vraiment le fun parce qu'on voit qu'ils sont intéressés ou enthousiasmés par ce qu'ils disent, par ce qu'ils sentent, tout ça. Donc, c'est vraiment bien, mais l'étape d'aller demander, je pense que c'est ça le plus difficile. Il faut vraiment foncer. Moi, quand j'ai commencé, j'avais vraiment peur d'approcher des personnes pour demander des entrevues, des choses comme ça. Mais le fait de juste dire, non, je vais le faire, je m'introduis. Qu'est-ce qu'on apprend à l'Institut collégial, c'est vraiment la base du journalisme qui va nous permettre vraiment d'avancer plus rapidement que quelqu'un qui n'a jamais fait ça. Ça va être plus stressant aussi pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça que nous, on est habitués. On sait à quoi s'attendre. À date, personne ne m'a refusé d'entrevue. Il faut vraiment juste le faire. Faites-le. Moi, j'aime bien faire un peu de texte un peu poétique, tout ça. J'essaie d'imager, de faire de jolies phrases, de trouver le bon mot à chaque fois. Donc, vraiment, pour moi, le texte, c'est l'étape la plus longue. Je trouve que c'est le bout le plus long pour moi. Parce qu'on dirait que j'ai tellement d'idées dans la tête, je veux dire plein de choses. Puis là, c'est vraiment organiser mes idées pour que mon texte soit concis, que ça fit avec mes images, que ça fonctionne. Une chose que j'ai vraiment remarqué, c'est que c'est vraiment différent d'écrire un texte pour l'écrit, par exemple, parce qu'il faut vraiment qu'on aille les images pour imager ce dont on parle. Au début, on essaie de mettre des beaux mots, parce qu'en écrit, on aime ça mettre des beaux mots, mais dans le fond, on veut parler comme si je te parlais dans la vraie vie. Donc, c'est vraiment, c'est ça qui est le plus difficile. Il faut vraiment que tu saches dans quel sens que tu t'en vas, parce que si ton sujet est vaste, il faut que tu aies un angle spécifique. C'est pas juste aller là et tout filmer, il faut trouver qu'est-ce que tu veux faire ressortir de cet événement-là. On évite justement les détails inutiles qu'on n'a pas besoin de dire, qui veulent dire rien dans le fond. Personnellement, quand je lis mon texte, j'essaie de m'imaginer à la télé, voir comment ça pourrait passer. Puis ça peut m'aider dans un sens, mais là, de plus en plus qu'on en fait, de mieux en mieux que ça va, puis mes textes s'améliorent à chaque fois. Au début, on avait plus de difficultés à écrire des textes. Aujourd'hui, t'écris un texte en 1 heure, puis t'as un très bon texte. Là. Bien, écrire des textes, ça vient avec le temps. On s'améliore de fois en fois. Dépendamment de ton sujet, ça peut être plus difficile, plus touché à écrire un bon texte qui va vraiment faire vivre l'émotion. C'est comme le syndrome de la page blanche, mais là, c'est la même chose. Mais une fois que le résultat est produit, mon Dieu, que je suis contente puis que je suis satisfaite du résultat. Mais c'est vraiment le côté social qui est le fun aussi du métier. On apprend à connaître des gens, on se fait des contacts. Chaque intervenant que j'ai eu en entrevue, j'ai appris vraiment de eux. C'est un métier où tu apprends tellement de choses. Comme par exemple, quand j'ai fait mon reportage sur les chiens, je connaissais absolument rien là-dessus. Donc, j'ai aimé ça, apprendre des nouvelles choses sur les chiens. Est-ce que tu connais l'organisme Et quels conseils auraient-ils à donner à leurs successeurs, aux futurs étudiants vidéastes? Je leur conseillerais surtout de s'habituer à aimer le café. Ça prend du café, ça c'est certain du café, là, chaque matin. Ça prend du café, tout le temps, tous les jours. Prendre beaucoup de café. Car il y a bien d'autres rêves qu'elle veut réaliser. Le premier conseil, je leur donnerais, c'est avoir du fun, en profiter, c'est vraiment le fun. C'est trippant faire le cours, le programme. Pas trop stressé. Le monde qui stresse trop, c'est eux qui ne réussissent pas, je pense, parce que là, c'est ça, ils oublient des affaires, puis ils pensent trop. De pas trop paniquer quand on arrive en tournage. Tout ça, on se dit oui, je sais que tout va bien se passer. Je sais que j'ai ma bonne étoile qui veille sur moi, que tout va bien se passer. Il faut juste relaxer. Foncer, jamais se laisser décourager vraiment tout le temps. Même si parfois ça peut être dur, même si des fois tu te dis, bon, ouais, je m'en vais où avec ça. C'est souvent là qu'ils vont avoir les meilleurs reportages parce que tu n'auras pas peur de te planter. Il y a des jours que ça va mieux que d'autres, des jours où tu as un manque d'inspiration, ça va pas aussi bien. C'est surtout ces jours-là que tu dois
foncer, justement, puis être encore plus déterminé. C'est la clé, je pense, parce que si on n'a pas confiance, les gens qu'on va approcher n'auront pas de confiance non plus à nous parler. N'ayez jamais peur, demandez toujours l'entrevue, n'hésitez jamais à prendre d'image ou à demander d'entrevue, parce que si on n'essaie jamais, on n'y arrivera pas. Il ne faut pas que vous vous découragez, là. Vous devez pas vous sous-estimer. Vous êtes capable de le faire, même si vous avez un sujet qui est très dur. Vous allez aller tourner là-bas, vous allez revenir ici, vous allez fouiller dans votre tête, puis finalement, votre topo, il va être vraiment bon. Suivez l'actualité, parce que c'est vraiment la clé du succès. Si on n'est pas au courant des choses, on se fait ramasser. Mais dans le fond, d'écrire leur preset d'avance, parce qu'on est toujours mal pris après. De prévoir leur sujet à l'avance. Ça aussi, ça serait une bonne idée de savoir déjà à l'avance les sujets qu'ils aimeraient couvrir, déjà penser à leur intervenant tout de suite. Ça devient moins compliqué quand tu arrives la journée où il faut que tu tournes puis que là, oups là, je sais pas, aucune idée quoi faire. D'une façon, c'est le métier en tant que tel. On n'aura pas notre sujet avant le matin. T'sais. Dans la vie de tous les jours, ça va être difficile de choisir son sujet une semaine à l'avance. Ici, on a la chance de le faire, donc prenez-en avantage. Prends-toi en avance, puis c'est sûr que tu vas pas être stressé. Si tu t'en prends à la dernière minute, tu vas être en train de rusher, puis tu peux faire des erreurs, puis c'est pas ça que tu as besoin de faire. Faire un plan avant d'aller filmer. Comme déjà avoir une bonne idée de ce que tu veux pour ton reportage. Comme ça, une fois que tu arrives sur les lieux, bien, tu fais juste filmer ce que tu as déjà en tête. Puis c'est plus facile, puis ça va plus rapidement. Il faut prendre pas mal plus d'images que ce qu'on en a besoin, parce qu'on en a jamais trop. Parce que c'est dommage quand tu te ramasses au montage, puis que tu as des trous, puis qu'il faut que tu laisses des images un peu plus longtemps, puis ça fait que tu n'as pas vraiment de variété dans ton reportage, mais toujours en tourner plus qu'il faut. Assurez-vous de tourner beaucoup d'images. Il n'y en a jamais trop. Même 2 cassettes, des fois, c'est correct. C'est d'avoir une voiture, parce que les reportages, on l'a vu cette année, d'aller à Barrhaven en autobus, c'est pas l'idée, la meilleure idée. Surtout dans vos textes les premières années, n'oubliez pas de mettre des statistiques parce qu'il faut apprendre des choses dans notre reportage. Si vous ne nous apprenez rien, on s'en fout de votre reportage. Dans 3, 2, 1. Les étudiants inscrits en journalisme Dans 3, 2, 1. Les étudiants inscrits en journalisme au Collège La Cité à Ottawa doivent aussi apprendre à tourner eux-mêmes leur stand-up, leur finale de reportage. Et ça, c'est moins facile que ça en a l'air. Le discours de George Bush va faire... Le discours de George Bush va dans le sens de sa doctrine. Le discours de George Bush. Le discours de George... Ah, OK, non, ça va pas. Il poursuit ses pressions sur le Congrès afin qu'il adopte... Il poursuit d'ailleurs des pressions sur le Congrès. Elle était bonne, celle-là! Il poursuit d'ailleurs ses pressions sur le Congrès pour qu'il lui donne un feu vert. Afin qu'il adopte rapidement une résolution lui donnant le feu vert. Afin qu'il adopte rapidement une résolution... Afin qu'il adopte rapidement une résolution lui donnant le feu vert. Il fait face à la communauté. Non, c'est... Afin qu'il adopte rapidement une résolution lui donnant le feu vert. Une résolution... Monique Gagnon-Fournier va comparaître... Monique Gagnon-Fournier va recevoir sa... Monique Gagnon-Fournier. Monique Gagnon-Fournier va comparaître... Monique Gagnon-Fournier va recevoir sa... Elle va comparaître. La même date, Robert Lagacé. La même date... Ce même jour, Michel... C'est Robert. La même date, Robert Lagacé va recevoir sa sentence. Non, c'était pas bon. La même date, Robert Lagacé va recevoir sa sentence. La même date, Robert Lagacé va recevoir sa sentence. La même date, Robert Lagacé... Dans les annales de l'Outaouais. Dans les annales judiciaires de l'Outaouais. Dans les annales de l'Outaouais. Ouais, c'est fourrant, hein? C'est la première fois qu'un tel délai est accordé. C'est la première fois dans les annales. De quoi nous faire rappeler que le bras judiciaire a le bras long. Un record qui nous rappelle que la justice... Un record qui nous rappelle que la justice a le bras long. Demain, les leaders mondiaux vont devoir en venir
Les travaux de construction vont débuter le mois prochain. C'est ça. Stephen Harper doit rencontrer le président. Tout comme on ne sait pas si le gouvernement de l'Ontario aura le... Lui aussi un farouche opposant à toute intervention en Syrie. Et ça prendra entre 5 et 7 ans à... Ottawa se dit déterminé à tout faire pour éviter que ces échanges économiques... c'est une merde. Le prochain défi du spectacle risque cependant d'être... Le prochain défi du spectacle... Le prochain défi du spectacle, affronter la critique... Le défi du prochain spectacle. Le prochain... Il y avait une... Le prochain défi du spectacle. Affronter la critique des médias français dont les échos sont plutôt tièdes. Ouais. Affronter la critique des médias français dont les médias sont... Affronter la critique des médias français dont Affronter la critique des médias français qui... Non, pas du tout. Dont les échos sont plutôt tièdes. Dont les échos sont plutôt tièdes. Affronter la critique des médias français dont les échos sont plutôt tièdes. Dont les échos sont plutôt faibles. Dont les échos sont plutôt lourds. Son principal adversaire... Son principal adversaire risque cependant d'être... Son principal adversaire risque cependant d'être le succès passé de Starmania. Et son principal adversaire risque cependant... Son principal adversaire risque cependant de... Qui dont tous les deux ont attiré... Qui tous les deux ont attiré plus de 3 millions de téléspectateurs. Qui à tous les deux ont... non, je fucking choke. La comparaison. Le poids de la comparaison. Le poids de la Attends. XU. C'est le bout de touffe. J'ai essayé de parler avec une voix plus grave. Hey, oublie ça, man! OK, coupe ça, là. Non, ça marche pas. Ça marche pas! Il est quelle heure? Quelle heure qu'il est, là? Demande à Sam qui a échangé mon char de place. Wow! Oh my God! Oh my God! Aïe, aïe, aïe. Joël Fitzgerald, Radio-Canada, Paris. Edouard Rouet, Washington, Radio-Canada. Simon Daou, TVA Nouvelle Ottawa. Marc-André Boulian, TVA Nouvelle, devant le palais de justice à Gatineau. Sébastien Saint-Onge, à Gatineau, pour Radio-Canada. Véronique Charon, Radio-Canada, Washington. Ici Vincent Tremblay, au palais de justice, à Gatineau. J'en fais-tu un autre juste au cas où? Finally! Yeah, man! OK. Moi, j'ai été ravi d'apprendre qu'on avait développé le programme à la Cité collégiale justement en tenant compte de ce qui s'en vient, plutôt que d'être souvent, comme ça a été le cas antérieurement dans le milieu d'éducation, à la remorque de l'industrie. L'industrie, c'est inévitable, elle est partie par là. Le journaliste, de plus en plus, va être appelé à s'organiser tout seul et à être le maître, le seul maître après Dieu de son reportage. Il faut s'amuser, il faut en mettre, il faut être passionné, il faut mordre dedans. Et c'est ça qui va donner un résultat passionnant dans lequel on a le goût de mordre. Puis je dirais aussi que c'est l'avenir. Je ne sais pas si... est-ce que vous enseignez comment tourner aussi des images? Oui. Ah ben ça, c'est encore mieux, je te dirais. Les journalistes ont besoin d'être de plus en plus polyvalents, de savoir tout faire. Donc, c'est sûr de l'apprendre maintenant. Ça fait nous des meilleurs journalistes parce qu'on apprend déjà, on fait des erreurs maintenant, puis on sait que plus tard qu'on va être sur le terrain, ben on va déjà savoir tourner, monter, puis on va savoir quelles erreurs ne pas faire. Je peux faire mon propre caméraman, je peux arriver, je peux faire mon propre montage. Je pense que les employeurs, c'est ça qu'ils veulent, puis je pense que c'est ça qu'on va leur offrir parce qu'avec le programme ici, c'est ce qu'on fait, là. Le futur, c'est ça, on se le fait dire par les employeurs. Il faut que tu sois polyvalent. Alors, pour nous, c'est vraiment la clé du succès, là. Et avec toute la convergence vers l'Internet, c'est sûr que ça va me servir dans ma carrière. D'avoir ces connaissances-là, ça peut juste aider. Est-ce que toi, personnellement, tu aimerais ça être vidéaste plus tard? Non. Non, du tout. Toi, personnellement, est-ce que tu aimerais ça être vidéaste plus tard? C'est sur ma liste, mais je sais pas si j'aimerais ça être vidéaste
T'aimerais mieux avoir un caméraman? Ouais, c'est ça. Mais je pense que aussi ça peut ouvrir plus de portes si tu es capable de tout faire. Comme justement aller chercher ton information, si tu es capable de prendre tes images, faire ton montage tout seul. Puis si on me le demande, c'est sûr que je vais vouloir le faire. Puis s'il y a personne dans la boîte qui est capable de tourner, monter, puis là, moi, je vais être capable, puis là, je vais arriver, puis c'est sûr que je vais me démarquer des autres. Puis c'est super le fun de rencontrer ces gens-là, de voir qu'est-ce qu'ils font dans la vie, qu'est-ce qu'ils ont à te dire. T'apprends beaucoup. J'aurais jamais pensé que c'était comme ça, mais c'est vraiment le fun. J'adore faire des montages, j'adore voir le résultat final d'un topo, donc c'est vraiment bien. Donc, franchement, si je trouvais une bonne occasion, pourquoi pas? J'aimerais vraiment faire ça. Je suis pas sûre encore dans quoi que je vais m'en aller en journalisme, mais la télé, c'est vraiment plaisant, puis on apprend vraiment tellement de choses. Puis le résultat à la fin, c'est vraiment une fierté personnelle. On finit au reportage à 3-4 heures du matin. Quand on a fini, on est comme « Oh, c'est fini ». Mais quand tu le regardes au grand écran, tu es fier d'avoir réussi ça, tu es fier d'avoir resté à l'école aussi tard. Tu es fier de ce que tu présentes, puis tu es juste content parce que tu sais que toutes les heures que tu as mis dedans, ben finalement, il est là le résultat final, puis tu es juste fier de le présenter, là. Bien, c'est sûr qu'on le met tout de suite sur YouTube puis sur Facebook parce qu'on veut que les gens voient ça. Puis, tu sais, on a beaucoup de likes. Puis, tu sais, le monde nous encourage beaucoup. C'est ça que j'essaie de me dire tout le long que je fais le reportage, c'est de me dire, tu vas être fier du produit final, tu vas être fier de voir ce qu'il y a au bout. Je me sens vraiment fière de voir le produit final, de tout ce que j'ai accompli. Puis ça m'encourage à continuer. Puis là, je le montre à ma famille, mes amis, puis ils sont aussi fiers de moi. Donc, je suis contente de ce que j'ai accompli. En fait, je pense que le métier qu'on fait, c'est le plus beau. C'est un rêve qui commence dans une vie. On en a tous des rêves. Puis celui-là, le rêve de réussir une carrière, c'est exigeant. Puis surtout, il faut persister puis pas se décourager parce que c'est pas facile. C'est pas tout le monde aujourd'hui qui a la chance que moi j'ai eu, par exemple, quand j'ai commencé dans le métier dans lequel j'ai été très gâté, dans lequel je continue d'être extrêmement gâté, mais dans lequel j'ai bien du plaisir. Bonne chance, puis lâchez pas. Soyez fiers de ce que vous avez fait. Je suis sûr que c'est très, très bon. On n'est pas journaliste du jour au lendemain. Il faut commencer quelque part. Donc, c'est un début. Je suis sûr que votre début est excellent. On peut peut-être pas vous faire de place en ce moment parce que tous les médias ont des difficultés financières, mais il y a une place pour vous. Croyez-y, allez-y, foncez. Il y a de la place et on a besoin de journalistes comme vous. Et qu'ils se retrouvent vidéastes, journalistes, chefs de pupitre ou lecteurs à la télévision, souvenez-vous bien de ces visages. Ce sont eux qui seront témoins de l'histoire et qui, par leur reportage, nous la raconteront. Ici Daniel Tremblay pour le Collège La Cité, à Ottawa.